Bonjour à tous, bienvenue sur French Family Transitions, le podcast des familles françaises en Angleterre. Avec Victoria Plisson, avocat en droit de la famille, et Chloé O, coach de divorce pour expats. Dans nos épisodes mensuels, nous partageons des informations légales et des conseils pratiques pour aider les familles françaises en Angleterre à mieux gérer leur transition familiale. Bonjour Chloé. Bonjour Victoria, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Je suis très contente de parler aujourd'hui d'un thème extrêmement intéressant et un thème qui revient à chaque fois que je parle avec des expats qui vivent en Angleterre. C'est la question du voyage avec les enfants, notamment dans ce contexte-là, le voyage en France avec les enfants après le divorce. Comment est-ce que ça se passe ? Parce que les gens sont très nerveux sur le sujet. Il y a toujours un peu une peur que les enfants ne soient pas ramenés en Angleterre à la fin de ce voyage, mais aussi des inquiétudes sur les modalités du voyage. Donc, d'un côté légal, comment est-ce que ça se passe ? Alors, c'est un sujet qui revient aussi beaucoup avec nos clients. Et la loi est très claire sur ce sujet. Un parent ne peut pas quitter l'Angleterre avec les enfants sans l'accord de l'autre parent. Et donc, peu importe si l'enfant est français, s'il a déjà vécu en France, si l'autre parent a déjà consenti à un voyage, il faut l'accord pour ce voyage précis. Sinon, ça peut être considéré comme un enlèvement international d'enfants, ce qui peut avoir des conséquences très importantes. Et évidemment, il est préférable d'obtenir cet accord par écrit. La seule exception, c'est si le parent dispose de ce qu'on appelle un Lives with Order. C'est donc une ordonnance du tribunal qui dit que l'enfant vit avec le parent en question et cela permet en fait aux parents d'emmener l'enfant à l'étranger pendant une période de 28 jours maximum sans l'accord de l'autre parent. Oui, ça c'est une clause que je recommande beaucoup aux gens de négocier au moment de leur parenting plan ou child arrangement order pour s'assurer qu'il y a ça dedans parce que ça facilite quand même vachement les choses. La plupart des expats retournent régulièrement en France, donc de pas avoir à chaque fois à faire cette procédure de devoir demander l'accord écrit de l'autre, ça aide beaucoup les choses. Exactement. Mais il y a beaucoup d'autres choses auxquelles les personnes doivent réfléchir dans cette convention de divorce ou dans ce parenting plan pour s'assurer qu'il n'y aura pas de conflit plus tard sur ce genre de thème. Et c'est souvent les petits détails qui mènent à beaucoup de contentieux plus tard. Des questions du genre, quand est-ce que les enfants peuvent voyager seuls ? Ou qui est responsable pour les escorter d'un pays à l'autre, si c'est le cas ? Qui garde les passeports ? Avec qui ils vont être pendant ce voyage ? Où est-ce qu'ils vont dormir ? Toutes ces modalités-là, ça importe énormément aux parents. Et c'est important de les mettre le plus possible, noir sur blanc, dans son parenting plan au moment du divorce, pour éviter justement les conflits plus tard et pour que tout le monde soit sur la même page, en fait. Ça permet vraiment d'éviter qu'on n'ait pas les mêmes attentes. Et l'autre conseil que je dirais lié à ça, c'est de vraiment réfléchir au long terme. Oui. Parce qu'au moment où on divorce, nos enfants, ils peuvent avoir 2 ans, 10 ans, ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais ils vont grandir et les choses vont évoluer. Donc peut-être qu'à ce stade-là, on ne voit pas les enfants faire les allers-retours seuls, mais peut-être que plus tard, ils pourront. Et donc réfléchir à partir de quel âge ou quelle étape dans leur vie pourrait permettre le voyage seul, par exemple. Mais vraiment réfléchir au long terme, quand les enfants grandiront, comment est-ce que ça se passera et est-ce qu'on devra faire évoluer ces modalités de voyage ? Oui, évidemment. Et si un voyage ou une modalité n'est pas encore prévue dans le parenting plan, vous pouvez évidemment obtenir un accord postérieur avec les dates du voyage, l'itinéraire et toutes les modalités. Absolument. Et vraiment, je pense qu'un autre point clé, c'est l'importance de négocier ce genre d'arrangement. Tu vas nous expliquer dans 2 minutes comment ça se passe quand ça va au tribunal, mais il y a quand même une énorme valeur à réussir à se mettre d'accord en tant que parent. Déjà, on a des centaines de décisions à prendre en tant que coparents après le divorce. Donc, savoir se mettre d'accord sur ce genre de choses, c'est important et c'est nécessaire. Et donc, plus on peut négocier, plus on peut trouver des accords qui marchent pour nous, mais aussi qui marchent pour nos enfants. Et chaque famille est différente, chaque enfant est différent. Donc, ça permet aux parents de vraiment trouver des arrangements qui marchent pour tout le monde et qui permettent aux enfants, au final, d'avoir les meilleures vacances possibles, parce que c'est ça l'idée. Oui, exactement. On encourage toujours nos clients à essayer de trouver un accord à l'amiable en premier. Évidemment, c'est pas toujours possible. Donc, il y a une autre solution, c'est d'aller faire la demande au tribunal. C'est ce qu'on appelle une demande pour un specific issue order. Donc, on va demander au juge d'autoriser le voyage en question avec les enfants. Il faudra évidemment montrer au juge qu'on a essayé dans un premier temps d'obtenir l'accord de l'autre parent, mais que l'autre parent a refusé et ce refus n'était pas raisonnable. Et ensuite, il faudra expliquer en quoi le voyage est bénéfique aux enfants. Donc par exemple, pour une famille française qui vit en Angleterre, on peut expliquer que ça permet aux enfants d'aller voir leur famille paternelle ou maternelle en France, d'aller découvrir un peu plus leur culture. Donc ce sont vraiment des choses que le juge va prendre en compte au moment de prendre sa décision. Ouais, c'est normal. Donc si on doit résumer
en 3 conseils. Je te laisse faire le premier. Alors, le premier conseil, je dirais surtout pour les mamans qui n'ont pas le même nom de famille que leur enfant, au moment où elles voyagent, ce serait de prendre le livret de famille ou un certificat de naissance, en fait une preuve d'un lien de parenté avec l'enfant, parce que parfois ça peut poser des petits soucis au moment du passage d'une frontière. Oui, ça c'est un très bon point. Et puis moi je dirais les 2 autres conseils, c'est des choses qu'on a un peu mentionnées quand on parlait là. C'était d'abord de prévoir à l'avance. Si on peut, dans le parenting plan, le CAO ou la convention de divorce, si on divorce en France, mais d'avoir tout ça très clairement établi et mis sur table avant même que le voyage se présente. Et le deuxième, c'est vraiment d'essayer de négocier. Parce que quand ça va au contentieux, ça coûte cher, ça prend du temps. La plupart du temps, ça n'arrive même pas à être réglé à temps pour le voyage en question. Et ça crée vraiment énormément de tension pour tout le monde et surtout pour les enfants. Et puis ça rend la relation plus conflictuelle entre les parents aussi. Absolument. Merci pour toutes ces informations. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous contacter directement. Nos coordonnées sont dans la description de l'épisode. Rejoignez-nous pour un épisode le mois prochain sur le sort des animaux de compagnie en cas de divorce.